Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Manicourt pour la deuxième et dernière journée de compétition sur le circuit nivernais. On espère vraiment que vous avez passé une bonne journée hier et qu'aujourd'hui avec le soleil, car oui il est bien là ce soleil, eh bien nous allons avoir une très belle journée. On va commencer avec les feniaux, beaucoup de spectacles toujours avec cette catégorie, avec énormément de voitures engagées, plus de 30 voitures engagées. Et puis ensuite on va avoir les historiques, les voitures historiques qui vont pouvoir s'élancer, alors que là on entend les feniaux justement qui prennent la piste et qui vont aller se placer pour la grille de départ. On salue bien sûr tous les commissaires de piste qui sont déjà en place, les caméramens. On salue également les mécaniciens car on les a vus passer, qui se préparent pour aller sur la grille de départ. Et puis nous, eh bien, le programme, il y aura aussi la grande course d'endurance, la course de 4 heures, GT Tourisme LMP3 PFV, à suivre donc aux alentours de 11h55. On est en direct sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin durant toute cette journée. So hello and welcome here in Manicourt. We'll try to do it in French and English for the whole day. So the sun is shining here in Manicourt for the second day of action. We'll begin with the Fenio Cup, then we'll have the historic cars, and then the 4 hours races, the 4-hour race, sorry, with the LMP3 GT PFV. So the show must go on, I would say, and then it would be very good. Hopefully you'll have a great day here of competition live on the VDV Web TV, official Web TV with Michelin tires. Hopefully you'll have a great day of competition. On va se retrouver d'ici quelques instants dans la cabine pour vous commenter ces courses, toutes ces courses durant toute cette journée. On espère donc que vous allez passer une très bonne journée en notre compagnie. Les voitures sont sur la grille de départ, on l'a dit, une course feniaux qui devrait normalement nous réserver du spectacle. C'était le cas hier, de toute façon, comme toujours avec double victoire pour Patrick Seillet lors de la première et de la seconde course de la journée hier, devant Aurélien Robineau à chaque fois. Et la troisième position, une fois est revenue à Frédéric Fauchère et une autre fois à Éric Tessier. Donc on peut vous dire que l'équipage Gerble Mercure, que l'on aperçoit justement à l'image sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin, est normalement en forme en ce week-end nivernais. Patrick Seillet est-il en passe de signer une troisième victoire consécutive? C'est ici même, l'année dernière, qu'il avait découvert le pilotage d'une SP05. On salue également Jennifer Michel qui a donc décidé de raccrocher le casque pour cette année, mais on va la retrouver rapidement, en tout cas on imagine, alors que 5 minutes sont seulement restantes avant le départ de cette épreuve, la première course de la journée donc à suivre sur le circuit de Manicourt. On espère vraiment que vous allez profiter du soleil, que vous avez préparé la crème solaire là aussi, car c'est important. Et puis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à partager toutes vos remarques, tout simplement, que ce soit des commentaires
sur les courses ou alors tout simplement des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. On est normalement là pour y répondre. On va essayer en tout cas de faire ça au mieux. Si vous êtes dans les tribunes, dans les gradins, n'hésitez pas non plus à venir sur Facebook, sur la page officielle V2V Sport et sur vos smartphones. Normalement, vous avez possibilité avec la 4G de pouvoir vous connecter et également de suivre peut-être en temps réel toutes les images produites par Stop & Go et toutes les équipes techniques, donc tous les caméramans qui sont bien en place déjà dès le matin, très tôt. On a parlé tout à l'heure des mécaniciens, les commissaires de piste également sont là, donc vraiment on a normalement tous les ingrédients en place pour suivre une très très belle journée de compétition. So the cars are on the starting grid now, 4 minutes before the green flag, and we have a lot of competition to follow in this Fenio V2V challenge with a double victory yesterday for Patrick Seye from IGR Blue Mercure. And he won ahead of Aurélien Robineau twice, and then Eric Tessier third in the second race. Frédéric Faucher finished third in the first race of the day yesterday. So today we'll have to see, of course, if the domination of the AGR Blue Mercure will continue with Patrick Seye, Aurélien Robineau, or Eric Tessier maybe on the grid. So they are starting first, second, and fourth on this grid. Yves Oran is starting in third place, while Nicolas Sturm is starting fifth overall on the starting grid with the EVEC Motorsport, the 90 car, the white and red car. Nicolas Sturm is driving this car just ahead of Cyril Barbet in the yellow number 25 car from HMC Racing. Coucou à Cyril Denis, tiens, et puis entre deux sessions de safety car au Mans, aux 24 heures moto, on le rappelle, eh bien Cyril Denis vient nous suivre. Eh bien merci Cyril, ancien pilote Fenio bien sûr, qui sera toujours le bienvenu. Il a également participé avec l'équipe Wintech à quelques courses en catégorie LMP3. Là aussi, preuve que cette catégorie Fenio est bien évidemment très très importante dans la progression de pilotes, dans la progression de la hiérarchie aussi dans ces V2V Endurance Series. Allez, on va demander l'évacuation de la grille de départ pour laisser les voitures donc sur cette grille et avant de découvrir donc le tour de formation avec Olivier Hochet qui a fêté hier son anniversaire. Eh bien, on va lui re-souhaiter une nouvelle fois, même si c'était hier, et on va dire que c'est globalement un week-end de fête pour Olivier, qui lui s'élance en 7e position devant Xavier Cousin, Emmanuel Lyon 9e, Franck Lefebvre en 10e position, Cyril Léger 11e, Frédéric Faucher 12e, Olivier Gauclair en 13e position, Marc Vanier 14e, Claude Chaumeau 15e, Jonathan Dessins 16e, Étienne Chantier de Ribes 17e, Yann Burguet 18e, Nicolas Canard seulement 19e, le champion en titre, car oui, hier il a connu un problème mécanique d'entrée de jeu dès la première course avec la tringlerie de boîte qui s'est rompue et cette voiture numéro 20 a été contrainte à l'abandon dans la première course. Dans la seconde, il a été en mesure de remonter, mais comme cette grille de départ est faite avec le résultat des premières et deuxièmes courses, eh bien forcément il part de loin, il partira 19e, mais il faudra le surveiller. Le pilote de la voiture numéro 20, Philippe Bonnel, lui s'élancera 20e devant Oswald Triboulet, Pierre Papin, Jean-Claude Roland, Édouard Herry, Jean-Marie Huette, Frédéric Lachenal, William Tenekedzian, Robert Marchand et Cédric Gardin, donc pour les pilotes qui sont sur cette grille de départ. Alors on a une question de Renaud Malinconi effectivement. Est-ce que hier l'apéritif a bien été offert? Oui, je confirme. L'apéritif a été offert par l'équipe AGR Bleu Mercure. Mais il y avait également des apéritifs un petit peu partout. Car oui, c'est ça aussi l'ambiance V2V. Il faut bien sûr le dire. C'est une très bonne ambiance. Et si certains nous regardent et veulent participer, eh bien Romain Angebaud nous a bien précisé que ce soit en SP05 ou en F5, ils sont les bienvenus, les pilotes. Et en F5 notamment, on peut s'en sortir pour un week-end. Partager une voiture, on peut aussi partager une voiture, donc faire 2 courses par pilote. On en revient à environ 700 €. Donc voilà, pour un week-end de course où on a vraiment des essais libres, des essais qualifs et des courses, on peut dire que c'est plutôt abordable comme catégorie, le challenge Fenio V2V. Donc vraiment, c'est la première marche, j'allais dire. Il y a le karting et puis ensuite il peut y avoir la Fenio. Et c'est vrai que c'est toujours très très intéressant là aussi de pouvoir
vivre, hein. Et c'est vrai que si on a l'occasion, eh bien n'hésitez pas donc à vous déplacer, alors que ce soit ici sur les circuits, hein, comme à Manicourt. On vous remercie d'ailleurs, hein, de bon matin d'être déjà présent dans les tribunes, dans les gradins. Mais c'est vrai, n'hésitez pas non plus, hein, si vous le pouvez, à venir sur d'autres manches des V2V Endurance Series. Il y en a plusieurs, des manches françaises, puis des manches à l'étranger aussi, hein, avec des circuits visités assez intéressants, j'allais dire encore. On ira au Paul Ricard d'ici le mois de mai, fin mai, ensuite Dijon-Prenois, Navarra, Le Mans et puis Estoril pour conclure cette saison, alors que l'on découvre la grille de départ de cette 3e course Challenge Feugnot V2V. On est parti pour une course de 18 minutes avec Patrick Seillet en première position devant Aurélien Robineau, Yves Oran 3e, Éric Tessier en 4e place, Nicolas Sturm 5e, Cyril Barbet 6e, Olivier Auchet 7e, Xavier Cousin 8e, Emmanuel Lyon 9e et Franck Lefebvre pour l'équipe HMC Racing en 10e position. Une grille de départ qui compte donc 31 voitures sur la liste des engagés, mais malheureusement certains ont dû terminer leur week-end un peu plus tôt. C'est notamment le cas de Philippe Roth avec un problème de boîte de vitesse qui a empêché donc sa voiture de pouvoir effectuer les courses correctement. Dommage, mais on va bien sûr retrouver Philippe sur les autres épreuves des V2V Endurance Series dans cette catégorie Feugnot bien sûr. On salue Erwan également. Et puis on a parlé de la catégorie F5, mais oui bien sûr on n'oublie pas, hein, Yann Burguet qui est encore en pole position en F5 avec son équipe le Sprint Motorsport, numéro 16 pour sa voiture, 18e place sur la grille de départ mais premier dans sa catégorie F5. Jean-Marie Huette lui s'élancera 25e et 2e de la catégorie devant Frédéric Lachenal et William Ténékézian. Voilà pour cette catégorie F5 qui nous a souvent offert énormément de bagarres portière contre portière. Eh bien oui, on n'oublie pas les F5 et on compte bien avoir une grille remplie de F5 pour les prochaines manches. Et dans ce cas-là, eh bien, on aurait une course SP05 et une course F5. Et c'est vraiment ce que l'on voudrait. En tout cas, plusieurs courses F5 et plusieurs courses SP05 par week-end. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment chaque catégorie aurait sa course dédiée là aussi. Et puis on va en profiter. Tiens, aujourd'hui, on est en ce dimanche matin, dimanche 22 avril. Je pense que c'est la fête d'Alexandre, donc bonne fête à tous les Alexandres et notamment Alexandre Longeau qui n'est pas présent en notre compagnie mais qui sera bien là lors des prochaines courses. En tout cas c'est ce qu'on espère. So the cars are ready to go in a few seconds. The formation lap is ending. We have 30 cars on the grid. 31 were on the entry list, but Philippe Roth has had some problems, some gearbox issues, and is not able to participate this weekend. Neither races were done by Philippe Roth. While on pole position we have Patrick Seillet ahead of Aurélien Robineau and Yves Oran. Éric Tessier is 4th ahead of Nicolas Sturm. Cyril Barbet 6th ahead of Olivier Auchet, Xavier Cousin, Emmanuel Lyon and Franck Lefebvre. We have two categories, SP05 and F5. F5 are the cars a little bit less, of course, than less powerful than the SP05, but the show is always there with the F5. So we have 4 cars on the grid this weekend, but we hope, of course, that in the few races to come, we'll have more F5. And maybe if you want to enter this championship, it's not that expensive, I would say, for motorsport category. You can participate for a full weekend for approximately €1,000. So that's pretty interesting for this category. And this Web TV, official Web TV, V2V in partnership with Michelin Tires. Allez, les voitures sont sur la grille de départ. On salue Arlan Boulin qui est connecté. On salue également Jérémy Bourguet, Maude qui est là. Et oui, effectivement, Maude, je confirme. Beaucoup de pilotes ont commencé par le karting avant de venir en Feugnot. Allez, ça va être parti d'ici quelques instants. Cette fois, pas de départ. Pas de départ volé, pardon, et le bon envol qui est à mettre à l'actif de la voiture numéro 84 d'Aurélien Robineau. Et oui, Aurélien Robineau qui a tout de suite pris les commandes de cette épreuve avec la voiture de la GR Bleu Mercure, lui qui avait terminé 2 fois 2e. Oh là, attention à l'extérieur, ça dépasse et j'ai l'impression que c'est la voiture numéro 20 de Nicolas Canard avec son traditionnel casque vert. Oui, à l'extérieur d'Estoril, oh là là, il passe large, très large, même au-delà du vibreur, mais en tout cas c'est comme ça que
que le virage peut se passer, en tout cas quand on est un ancien champion en titre de cette catégorie. Nicolas Canard qui avait déjà réussi cet exploit il y a quelques années, 2012. Ouh, attention à l'embouteillage, à l'épingle d'Adélaïde et justement à l'extérieur. Oh là là, attention, Nicolas Canard qui s'en sort extrêmement bien. Et en revanche, eh bien, je crois que c'est la voiture d'Étienne Chantier de Ribe qui s'est fait percuter. Voiture de la GR Bleu Mercure, la voiture numéro 64. Aïe aïe aïe, quelle déception. Il a eu chaud Nicolas Canard, il a eu très très chaud. Il était placé au mauvais endroit, mais il a parfaitement su éviter le contact. Alors espérons que personne ne soit bloqué sur cette piste. Eh si, safety car, le safety car qui est donc sorti. Ah oui, on salue Émilie, Bibi également qui est là, Gaël Angleviel, et puis effectivement, c'est ce qu'on a dit, Renaud qui est là très actif. Très actif, mais là on aperçoit donc le safety car en raison de cet accrochage entre deux concurrents, avec notamment la voiture numéro 64 d'Étienne Chantier de Ribe qui a été piégé. Mais il n'y a pas que lui qui est pris au piège. Ouais. Il y a également malheureusement Philippe Bonnel qui est dans ce mauvais pas. Et puis donc la voiture également qui s'est lancée. On va retrouver son numéro, mais je crois que c'est la voiture de Marc Vanier, voiture numéro 50, qui s'est retrouvée en difficulté là aussi. Ah là là, vraiment, quel début de course, et 3 voitures déjà au tapis. Dommage, dommage. En tout cas, ça commence fort, hein, c'est ce que l'on disait, les Feugnot. So, the safety car is out for this first race of the day. 15 minutes remaining, and the safety car is out due to the contact at the Adelaide hairpin. And we'll see again the start of this race. The great getaway from Aurélien Robinot, who takes the lead immediately from Patrick Seyé and Yves Oran. Then we have Eric Tessier, and at the hairpin we had some difficulties, of course, with Xavier Cousin, and then he didn't do anything wrong, or more or less wrong. Marc Vanier, apart maybe from losing control and hitting Étienne Chantier de Ribe. Philippe Bonnel was really unfortunate in that crash with the number 27 car. He was out of this race after being hit by Marc Vanier in the number 50 car. Voilà, en tout cas pour déjà ce premier tour, eh bien on n'a pas hésité d'entrée de jeu. Les pilotes sont bien réveillés, hein, j'ai l'impression. Mais c'est un enchaînement de mauvaises situations, hein, j'allais dire, puisque c'est la voiture numéro 50, la voiture orange de Marc Vanier, qui s'est fait un petit peu écarter par Xavier Cousin, hein, pas grand chose. Il a roulé dans le sable, il a perdu l'adhérence sur le train arrière et il est revenu sur la piste, pardon, et il est venu heurter Étienne Chantier de Ribe qui n'a rien demandé. Il s'en est extrêmement bien sorti en revanche, hein, le pilote de la voiture numéro 20, bien sûr, Nicolas Canard, qui a évité de très très peu le contact. Effectivement, c'est sûr que les graviers ont fait perdre l'adhérence à la voiture numéro 50. D'un autre côté, quand on fait une erreur, c'est sûr qu'on doit aussi lâcher. Je comprends bien, hein, Gaël, que le run-off, les parties asphaltées en dehors du vibreur, d'ailleurs comme on aperçoit sur cette image, à gauche de l'image, la zone asphaltée permet peut-être de se rattraper plus. D'un autre côté, nivelle un peu plus les performances quand on fait une erreur. Bon, au moins, on est tout de suite piégé, j'allais dire, s'il y a un bac à gravier. La sanction est immédiate, alors qu'avec un run-off, c'est un peu plus peut-être compliqué. On salue Thierry Modolo pour cette diffusion live, effectivement. Et puis Julien Falchero, tiens, qui est là. Bonjour. Bonjour à Robert Bonnefou également. Bonjour à Stéphane Turiès et Julien Lalanne. Et en attendant, comme dit Bibi Séché, eh bien c'est Aurélien Robinot qui est en première position, qui a pris un excellent départ. Alors hier, il n'était pas forcément ravi de ce qui lui est arrivé, Aurélien Robinot, parce qu'on s'est moqué de façon gentille, hein, d'Aurélien. Mais c'est vrai qu'il a fait 2 tours au ralenti et sans safety car. Une fois parce que le départ a été volé par Olivier
Gauclair, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, pour le HMC Racing. Le départ a été volé, il a été un petit peu perturbé, Aurélien, et il est parti. Et puis ensuite, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du tour, qui était censé être donc au ralenti immobilisé, eh bien, Aurélien n'a pas compris les consignes et il n'a pas vu de commissaire lui dire de s'arrêter sur la grille, et il a donc continué à faire un autre tour, et c'est vrai qu'en termes de consommation c'était un peu compliqué. Alors on voit ce qui s'est passé. La voiture blanche à l'intérieur, c'est celle de Xavier Cousin, poussée un peu d'ailleurs par l'un de ses concurrents de la GR Bleu Mercure. Et là, Marc Vanier perd le contrôle, perd l'adhérence et vient percuter deux voitures, Olivier Gauclair notamment. Il est passé tout proche de Nicolas Canard et il est venu heurter Étienne Chantier de Ribe qui n'y était pour rien. Et Philippe Bonnel également a été pris dans l'accident, victime malheureuse donc de cet incident. Et ce qui explique donc qu'on est tout simplement trois voitures déjà au tapis, en plus des voitures qui n'ont malheureusement pas pu prendre le départ de la journée. On pense à Philippe Roth, on pense à Antoine Casalière et Robert Marchand qui malheureusement n'ont pas pu se placer sur la grille de départ de cette journée. On salue Cédric Gauthier qui est là également, Alexandre Verdier. Ouais, belle journée en perspective, donc bonne fête Alexandre, j'en profite encore pour tous les Alexandres qui nous regardent. Ouais, des dégâts hein, globalement Renault sur la voiture de Philippe Bonnel. Pour Étienne Chantier de Ribe aussi, hein, mais bon ça a tapé de côté, donc peut-être que c'est un petit peu moins grave. Marc Vanier lui a tapé à plusieurs reprises, donc j'imagine aussi que la voiture est un peu endommagée et il va y avoir des réparations hein, tout simplement. Réparation d'ici la dernière course de la journée, car oui effectivement on reprend notre petit timing et le timing nous annonce hein, tout simplement que dans ce week-end nivernais, eh bien on ira ensuite en course historique aux alentours de 9h55 pour la deuxième course de leur week-end à ces véhicules historiques, et puis ensuite la course de 4 heures des GT Tourisme LMP3 PFV et la quatrième et dernière course du challenge Feugnot V2V à 16h25, la dernière course donc à suivre en direct sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin. On salue également Flo et Didier qui nous dit bien sûr qu'il manquait de chance. Effectivement, Philippe Bonnel pris dans l'accident. Il n'a pas demandé grand chose effectivement. Déjà hier il y a eu des problèmes mécaniques pour lui. C'est un week-end un peu compliqué, mais bon d'un autre côté voilà, c'est aussi le sport mécanique hein, malheureusement. Ça peut arriver d'avoir de la malchance tout simplement et d'avoir des pannes mécaniques, car oui c'est un sport mécanique justement. Voilà le safety car qui est donc en piste. On espère que cette voiture de sécurité va lâcher la meute d'ici quelques instants, parce que la course déjà avait été tronquée à 18 minutes, puisque dans ces conditions, ou en tout cas dans ces températures suffisamment élevées, car oui même dès le matin il fait bien beau hein, ici à Manicourt, et avec les températures assez élevées et les moteurs turbo consomment un petit peu plus. Ce qui fait que si la course durait 20 minutes, eh bien, on serait un petit peu juste en carburant. C'est ce qui s'est passé lors de la première course, et donc on a su être réactif au niveau des officiels et de la série Feugnot pour demander donc cette réduction de course. So the safety car is out again on track. 8 minutes and 50 seconds remaining. And we have at the moment Robinot leading the race ahead of Patrick Seye and Yves Oran. But the crash was between Philippe Bonnel, Étienne Chantier de Ribe and Marc Vanier, all SP05 drivers. And we are waiting for the restart now. Philippe Bonnel out of the race, Étienne Chantier de Ribe as well, and Marc Vanier. We hope the safety car will go into the pits very soon, I would say, because of course we won't have a lot of action if it's not the case. We can understand, of course, the marshals are working hard to evacuate the cars, to bring back the cars out of the track. Voilà, en tout cas, le safety car est bien en piste encore hein, pour cette première course de la journée. Première course qui n'aura même pas duré un tour sous drapeau vert. Mais on sait que l'épingle d'Adélaïde hein, est assez compliquée à négocier sur ce circuit de Nevers-Manicourt de 4 km 412. Circuit donc dirigé
par l'équipe de Serge Chaulnier et Philippe Decharne. Beau circuit de Manicourt, hein, vraiment qui fait plaisir à tous les pilotes. Et on est content de venir plus tôt dans la saison, puisque l'année dernière, c'était en octobre qu'on était venu. Là, rendez-vous donc en avril pour la première course la première course française de cette saison 2018. Donc là, on est avec l'équipe AGR Bleu Mercure. Pas mal les numéros. 1 avec Aurélien Robineau, 2 avec Patrick Seillet, 4 avec Éric Tessier. Et puis ensuite, on retrouve Olivier Hochet, 7e, Jonathan Dessens, 8e. Et Emmanuel Lyon, 11e position, un tir groupé assez intéressant. La première voiture du HMC Racing, c'est Cyril Barbet avec le numéro 25, la voiture jaune. Mais il va falloir surveiller Nicolas Canard avec la voiture numéro 20. Toujours cette équipe HMC Racing. Nicolas Canard, 14e. Il partait 19. Et en seulement 3 ou 4 virages, il a déjà repris 4 ou 5 positions. Donc il sera à surveiller. Aussi l'objectif, bien sûr, pendant cette phase de safety car, c'est de mettre ses pneus en température et de laisser ses pneus en température comme nous le signale Renaud Malinconi, ancien pilote F5 l'année dernière ici dans ce championnat Fenio V2V. Et c'est vrai qu'à la relance, il va falloir être intelligent et les pilotes qui auront su maintenir leurs pneus en température vont pouvoir prendre l'avantage. Alors qui va pouvoir réussir cette performance? Est-ce qu'Aurélien Robineau va conserver sa première place? Est-ce que Patrick Seillet va être en mesure d'attaquer? On sait qu'hier il a été intraitable, Patrick Seillet. Alors il y a un petit souci aussi pour la voiture d'Aurélien Robineau, c'est que la voiture déjauge un peu, donc c'est assez compliqué en termes de consommation, j'allais dire, et de puissance moteur. Parfois il peut perdre un petit peu de puissance. C'est ce qu'on avait vu à la fin de la deuxième course de la journée d'hier, où son équipier Éric Tessier a tout tenté pour le dépasser. C'est resté dans cet ordre là pour Aurélien Robineau, qui a donc terminé deuxième, 2 fois deuxième des 2 courses hier. Il va essayer de faire 2 fois premier aujourd'hui pour imiter son équipier et ami Patrick Seillet. Effectivement, Cédric, il va y avoir moins de 7 minutes sous drapeau vert. Ça va repartir d'ici quelques instants puisque le safety car a éteint ses lumières. Et c'est pas évident de garder la température de pneus de façon optimale à ses allures. Mais bon, il y a des techniques. Renaud Malinconi pourrait nous les préciser. Mais effectivement, c'est vrai qu'il faut freiner, rester actif au niveau de la direction. Et ensuite, on se relance et c'est le leader qui va gérer le rythme. Très très bon restart d'Aurélien Robineau en tête avec la voiture numéro 84 juste devant la voiture de Patrick Seillet, voiture numéro 21. Et puis Yves Oran en 3e position. 4e place pour Éric Tessier. 5e Nicolas Sturm avec la voiture numéro 90. Cyril Barbet 6e, 7e place pour Olivier Hochet, 8e Jonathan Dessens, 9e Frédéric Faucher et 10e position pour Xavier Cousin. Attention, la lutte qui se précise entre Frédéric Faucher et Jonathan Dessens. Jonathan Dessens, lui aussi malchanceux hier, pilote rallyman également. Malchanceux en première course et en deuxième course ça ne s'est pas passé vraiment comme il l'aurait souhaité. Et là, il est attaqué par la voiture numéro 8 de Frédéric Faucher. Ça passe pour le pilote qui, lui, lors de la première course hier, partait 16e et a terminé 3e sur le podium final. Donc, lui qui est ce week-end engagé en catégorie B. Alors, on rappelle rapidement la catégorie B. C'est tout simplement au début de week-end, selon la première séance d'essai, les premières séances d'essai libres. Selon les chronos en fait effectués par les pilotes, ils sont classés en catégorie A ou catégorie B au sein même du peloton SP05, et ça permet tout simplement de pouvoir monter sur le podium si on se sent un petit peu moins à l'aise dans le week-end. On a quand même une récompense, le meilleur des autres entre guillemets on peut dire, avec la catégorie B, sauf qu'on a bien vu que Frédéric Faucher a su prendre le rythme tout au long du week-end, et même étant classé en catégorie B, il a su monter sur le podium de la première course. Donc comme quoi on peut aussi inverser la situation et réussir de belles courses. Alors on va avoir un œil sur Nicolas Canard avec la voiture numéro 20 qui n'a pas réussi un super envol, cela dit. Il n'a pas réussi à dépasser certains de ses adversaires, même si là il vient de signer le meilleur chrono dans le deuxième secteur, où ça devrait pouvoir attaquer pour Nicolas Canard quand même. Eh oui, 11e désormais, 11e sur la grille le passage sur la ligne, pardon. 11e place pour Nicolas Canard. Il a pris 3 positions dans le tout dernier secteur. Ça doit être dans le complexe du lycée. Oui, c'est ça, effectivement, Renault. La première moitié du plateau est en catégorie A, en
en catégorie SP05 donc. Et la seconde moitié engagée en B, en classe B. C'est selon le niveau des pilotes au début du week-end. Attention à l'attaque de Jonathan Dessens à l'intérieur sur Cyril Barbet. Il s'est montré. Ça n'a pas pu aboutir cette attaque. Et le meilleur tour pour l'instant à mettre à l'actif de Patrick Seillet. 1:48.049 pour la voiture numéro 21 de la GR Bleu Mercure. Aurélien Robineau, 1:48.675. C'est lui le leader, Aurélien Robineau, avec la voiture numéro 84. Et derrière, on a Yvoran avec la fameuse, désormais, voiture verte du Yo Concept. Yvoran, 1:49.800. Un petit peu moins à l'aise là dans cette relance. Oh, on sent que Patrick Seillet est à l'attaque sur Aurélien Robineau. Ah oui, on vous l'avait dit, il est à l'attaque parce qu'il vient de signer le meilleur chrono en course. Patrick Seillet on the number 21 car is pushing hard. 1:48.0. Fast lap of the race so far for Patrick Seillet. He's attacking hard and trying to do a hat-trick. 3 victories this weekend could be possible in 3 races, but at the moment it's Aurélien Robineau who is leading the race with the number 84 car. He had some issues with the fuel consumption yesterday, so maybe it's not 100% at his peak in comparison to Patrick Seillet maybe. And we'll have a look to Nicolas Canard, number 20 car, who is now in the top 10. 1:47.8 for Nicolas Canard. Fast lap of the race so far. Eh oui, ça attaque pour Nicolas Canard, 1:47.815 pour l'instant. Il est remonté dans le top 10 à moins d'1 minute de l'arrivée de cette course. Oh, ça va être juste, ça va être serré. Et certains pilotes sont venus au contact avec notamment Cyril Léger et Olivier Gauclair un petit peu plus loin dans le peloton avec la voiture numéro 10 et la voiture numéro 23. Je crois qu'Olivier Gauclair a perdu pas mal de temps. Et Cyril Léger qui hier effectivement était en passe de signer son meilleur résultat en carrière, avant de commettre une toute petite erreur. Nicolas Canard veut prendre des points. On rappelle que pour le championnat, ça va être serré entre les pilotes AGR Bleu Mercure, entre les pilotes HMC Racing et puis également les pilotes Wintech, notamment Frédéric Faucher là, qui remonte fort. Il est 8e juste devant Nicolas Canard. Attention, il faudra résister à Nicolas Canard alors qu'on revoit l'attaque de Patrick Seillet sur Aurélien Robineau. Et cette attaque, elle a eu lieu à l'épingle d'Adélaïde. Donc on a un changement de leader avec Frédéric Faucher là, qui vient de déborder la voiture numéro 69 d'Olivier Hochet. Je crois que Nicolas Canard aussi est pas mal du tout. Nicolas Canard que l'on aperçoit au fur et à mesure. Et ça va être terminé bientôt cette épreuve avec l'attaque de Nicolas Sturm derrière Yvoran. Et oui, c'est fini. Victoire donc pour Patrick Seillet, 1:47.275 dans son dernier tour. Il a signé le meilleur temps en course et s'impose donc dans le tout dernier tour. Patrick Seillet qui a réussi à prendre l'avantage sur Aurélien Robineau. Yvoran en 3e, Nicolas Sturm 4e, Jonathan Dessens en 5e position devant Cyril Barbet, Frédéric Faucher, Eric Tessier et Nicolas Canard 9e, remonté 9e. Il a finalement signé le meilleur tour en course dans le dernier passage. Olivier Hochet se classe en 10e position et en catégorie F5. Victoire pour Yann Burguet. On ne les a pas beaucoup vues ces voitures F5, mais elles sont bien là dans le peloton. À 21e position du général pour Yann Burguet, mais victoire donc en catégorie F5 devant Jean-Marie Huette, Frédéric Lachenal et William Tenekedzian qui échoue à très peu de Frédéric Lachenal. Quelle victoire en tout cas. Il est allé la chercher cette victoire, Patrick Seillet. Eh bien oui, 3 victoires en 3 courses, on vous le disait. C'est le hat-trick pour l'équipe AGR Bleu Mercure. On salue Paco, oui, qui félicite Patrick Seillet, revenu très fort et qui a réussi tout simplement à déborder. On salue Sébastien Genigro qui nous rejoint sur le live. Dominique Normand également, mais belle course de la part des deux leaders comme le précise Bibi. Effectivement, Patrick Seillet et Aurélien Robineau se sont battus jusqu'au bout et Patrick Seillet, il fallait aller la chercher. Il est allé la chercher à l'épingle d'Adélaïde. Aurélien Robineau n'a pas non plus tenté le diable pour se défendre outre mesure face à son équipier. On rappelle que c'est le compte de la GR Bleu Mercure là aussi. Oui, je confirme, je vais relayer l'information. Renault, effectivement, les F5,
ne faut pas les oublier, pardon. Et on va les suivre pour la 4e course, promis, avec Yann Burg à la voiture numéro 16 et puis la voiture numéro 3 de Jean-Marie Huette et William Tenekedzian, voiture numéro 24. Ouais, on a des demandes hein, pour les F5, effectivement. C'est toujours très intéressant cette catégorie et puis on espère en avoir plus hein, lors des prochaines courses, lors des prochains meetings de cette saison 2018 des V2V Endurance Series. Quelle victoire en tout cas pour Patrick Seye. On va se retrouver au podium pour justement découvrir sa joie, car on pense qu'il est bien sûr joyeux, Patrick Seye. Il commence de la meilleure manière cette journée de dimanche, cette journée dominicale. Une victoire, une nouvelle victoire ce week-end pour Patrick Seye devant Aurélien Robineau et Yves Oran. So Patrick Seye in the number 21 car is winning this race, is the winner. Third time this weekend, third win in a row. That's a hat-trick at the moment for Patrick Seye. I'll call him Hat-Trick Seye now, and Aurélien Robineau finished second ahead of Yves Oran, Nicolas Sturm and Jonathan Dessens. Nicolas Canard, the reigning champion, finishes 9th, while Jan Berge is winning the F5 category. Place sur mon étagère après. On a plus besoin de casquette hein. On a plus besoin de casquette hein. Je suis mort physiquement. T'es mort? Ah ouais. Oui, avec une chaise là. Ah bon, gueule, bien. Bien, on va. Ouais, puis on a pas eu longtemps de course hein. Bah non. Ah non. Avec les pneus pas chauds, c'était. C'est le dimanche matin. Oui, c'est ça.
C'est le dimanche matin, il faut se réveiller. Bon, là, on est bien, on est dans le rythme tout de suite. Et je crois que, pareil, les concurrents des voitures historiques sont en train de se préparer aussi. On entend les moteurs. Alors, la 16, la 3, la 24, la 21, la 84, la 35, la 25, la 8 et la 6. Ah non, j'ai pas eu le temps de noter, c'est pour le loto? C'est pour le loto, ça, pour hier Oui, soir, on a gagné, là. Ouais, bon, d'accord. Alors, ils arrivent. Bon, parfait. Alors, s'ils arrivent, eh ben, on va pouvoir faire le podium. Alors, ils sont combien? On commence par le podium quoi? Le podium SP05 ou le podium F5, Robert? C'est toi qui décides. Hein. Attends, je les compte. Il m'en manque encore 3. Fais 3. attention parce qu'il y en a certains qui sont sur 2 podiums différents. Hein. William Ténékézian, il n'est pas là? Ben, je crois que j'ai vu sa voiture qui allait tout au bout du parc fermé. Il va courir encore. Hein. Et ben voilà. Et ben, ils vont voir ce que je vis ce week-end. En plus, j'ai les mêmes couleurs, je crois, que la voiture de William Ténékézian. Là, j'ai affiché les couleurs aujourd'hui. Hein. Bon, allez, on commence avec le premier podium. Je crois que tous les pilotes SP05 sont là. Donc, on va pouvoir commencer avec la 3e position du créateur. Tiens, je l'appelle comme ça. Avec la voiture numéro 35, Yves Oran, 3e. Voilà, bravo. Deuxième place dans cette catégorie SP05 pour Aurélien Robineau, 2e. Bravo Aurélien. Bravo, et encore un doublé pour l'équipage Bleu Mercure. Et la victoire, le vainqueur, il est allé la chercher dans le tout dernier tour, dans cette épingle d'Adélaïde. Il s'agit donc 3 sur 3 pour Patrick Seyé, maintenant je vais l'appeler. Voilà. Bravo Patrick. 3e victoire en 3 courses, pas mal. Ah ouais. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Hein. Allez, messieurs, soulevez vos trophées. Voilà. Alors est-ce que... Non, le monsieur en vert, il est là. Ah voilà, il est juste devant vous. Devant vous, là. Il s'appelle Hugues Laroche. Ouais. Et il est très bon photographe comme Bah, Maurice Camus, comme Daniel. Oui, bah. Bah oui, non, mais en même temps, c'est dimanche matin, il fait beau, donc tout va bien. Merci, messieurs. Et donc, on va continuer les célébrations avec le podium F5. Bravo. Et donc, on se retrouve cet après-midi pour la dernière course de la journée. La dernière course Feugnot avec la catégorie F5. Donc, on en a parlé. On les a pas beaucoup vus à l'antenne, mais on les verra mieux lors de la dernière course de la journée avec la 3e position. Est-il arrivé? Est-ce qu'il est arrivé? Je l'ai vu, il est derrière. Eh bien, c'est parfait. Alors, il s'agit de la voiture numéro 24 de William Ténékézian. Il est là, William, voilà. Il est content. Parfait. 3e de cette catégorie F5. Sur cette catégorie, c'est vrai qu'il y a de l'affrontement, mais ça se passe derrière parce que on n'a pas la même puissance entre les SP05 et les F5. Mais bon, voilà, c'est comme ça. 2e place pour la voiture numéro 3, Jean-Marie Huette. Bravo Jean-Marie. 2e. Alors je lui demande quand même comment ça se prononce parce que j'ai peur d'écorcher son nom. Bon, c'est pas grave. Et la première position pour, encore une fois, 3e victoire en 3 courses, Yann Burguet, vainqueur. Elles sont bien ces F5, Robert, moi j'aime bien. Oui. Elles permettent, je crois qu'elles sont assez joueuses, c'est ce que Cédric Gardin me disait. Et ils ont l'air de bien jouer avec leur machine. Voilà. Allez, messieurs, sur vos trophées. Ah, il faut lever Yann, il faut refermer la combinaison. Voilà, comme ça fait professionnel. Voilà. Merci Hugues. non, oui, je sais. Après la course, voilà. Voilà, devant vous. Parfait. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Allez. Et puis donc, la catégorie B pour le SP05. On vous retrouve tout à l'heure, messieurs, en F5. La catégorie B, SP05, la 3e position. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Je ne sais pas s'il a le souffle coupé, mais en tout cas, on lui a fait courir. Ça va. Xavier, ça va. C'est Xavier Cousin, 3e. Bravo, Xavier. Cette fois-ci, on l'a. Hier soir, on l'a cherché. On parlait justement des pilotes qui venaient du karting, et bien il en fait partie, Xavier Cousin, de ces pilotes qui étaient très performants en karting et qui sont là donc en SP05. 2e position, quelle remontée là aussi encore une fois, pas aussi bien qu'hier, mais c'est très bien quand même. Frédéric Faucher, 2e de la catégorie B. Avec cette voiture numéro 8 qu'il va falloir surveiller encore une fois pour la dernière course de la journée. Et puis le vainqueur de cette catégorie, il s'est donné à fond, Cyril Barbet. Cyril Barbet, vainqueur. Bravo. Avec les traditionnelles couleurs jaunes là aussi, du HMC Racing. Cette voiture numéro 25, il a tout tenté et il a réussi à s'imposer donc dans cette catégorie. Allez messieurs, soulevez vos trophées. Regardez en face. Voilà, ils sont là.
les messieurs. Allez, sur la plus haute Allez, marche, tous sur les la plus trois. haute marche, tous Voilà. ensemble. Et voilà donc pour ce podium, le dernier podium de la matinée pour le Feugnot. Voilà. Mais bien évidemment, cet après-midi, on sera là, hein, Robert. Mais bien sûr. Et puis on Fidèle va au rendez-vous. fidèle. Et puis on va se retrouver donc pour la course VHC là aussi, 1 heure. Une belle course. Oh oui, avec plus de 45 voitures engagées. Du beau spectacle. Oh oui, ça Comme fait hier. plaisir. On Et va- ben on on va se se régale. retrouver d'ici quelques instants justement pour À les tout de VHC. suite.